Salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, nous voilà de retour dans notre émission Planète Noire. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà en 2025. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier 2025, je crois, oui. Et sachez que c'est en 2024 que j'ai bâti le troisième temple. Donc, aujourd'hui, c'est un jour un peu symbolique, oui, pour les événements qui se suivent depuis peut-être 9 ans dans ma vie. Donc, vous devez comprendre que l'arrivée des crises dans le monde, ce n'était pas facile. Et jusqu'à présent, il y a toujours le combat qui se mène. Mais sauf que le plus grand a été déjà effectué. Donc, tout ce qu'il faut maintenant, c'est à nous-mêmes de nous mettre à l'œuvre. Et c'est vrai que depuis que je suis dans cette quête, il y a les gens qui me disent toujours, mais Chris, comment est-ce qu'on a l'impression que pendant que d'autres aillent en avant, mais toi tu rentres seulement en arrière? Non, c'est parce que je suis en train de tracer le parcours de Chris, comment est-ce qu'il va arriver dans le monde, et tout est déjà sur pied. Et sauf que le seul point qui nous retient encore pour l'instant, c'est parce qu'on ne détient pas son corps. Oui, il faut qu'on enterre son corps avant que son corps puisse renaître dans un autre. Donc tout a été déjà tracé, et il restait juste que l'homme soit compréhensif et comprenne qu'en fait nous souffrons parce que on a inséré quelque chose de très mauvais dans la création, et ça nous a beaucoup fait souffrir. Et si nous sommes déjà à la fin de la souffrance, il faudrait que tout le monde comprenne que c'est vraiment sérieux. Parlant de la vie éternelle, c'est vrai que les gens ne comprennent pas c'est quoi la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie où on ne meurt pas. Et maintenant, la raison pour laquelle le Christ n'a pas été enterré, c'est parce que les gens ne voulaient pas que son corps retourne dans la terre. Parce que ce n'est que quand on t'enterre, quand on te met en contact avec la terre, que tu retrouves vraiment que tu retrouves ton esprit. Et ton esprit, en ce moment-là, la terre considère que ok, ce corps est déjà foutu, et je vais consumer ce corps et envoyer les informations qui sont dans ce corps dans l'autre qui est encore dans la vie. C'est pour ça que les enfants vivent par défaut. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que les enfants vivent par défaut, c'est-à-dire la plupart du temps les enfants ne possèdent pas d'esprit. Et que c'est quand une grande personne qui a déjà acquis assez de connaissances, il meurt, la terre va recevoir ces informations-là et envoyer dans un enfant qui est en train d'essayer d'évoluer. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a les enfants qui sont parfois très bêtes, mais à un moment de sa vie, devient tellement intelligent, on ne sait pas pourquoi. Non, c'est parce que quelqu'un de très intelligent a émergé dans son corps. Oui. Donc c'est comme ça que le monde fait pour évoluer. Sinon, le monde ne pouvait pas évoluer. Si chacun devait vivre et mourir avec ce qu'il est venu avec, ce qu'il a appris, bon, c'est que le monde ne peut pas évoluer. C'est la raison pour laquelle on parle de la renaissance. Et de ce qui est de Christ, le corps de Christ se trouve quelque part dans un musée. Je ne sais pas, c'était en Égypte, mais on a enlevé pour aller placer dans un musée. Il faut qu'on enterre ce corps-là pour que la terre considère ce corps comme décédé et laisse l'esprit remerger dans un autre corps. Donc voilà là où nous en sommes maintenant. J'espère que ce ne serait pas quelque chose de compliqué pour d'autres personnes. Et aussi que la famille Teg demande aussi que tout ce qui a été, tout ce qui a été récolté comme fonds avec ce corps et tout ce qui se trouve autour, oui, une commission doit aussi être versée, oui, dans la concession de Taka, parce que c'est avec ça. Ça, c'était le trésor du maître quand il va revenir, et c'est avec ça qu'on devait rebâtir le temple quantique. Parce que le temple est bâti sous terre, mais déjà, les appareils, vous voyez tout ça, on a besoin de beaucoup de choses, la technologie. Et je tiens à vous rappeler que le quantique que nous allons créer de manière artificielle, c'est-à-dire avec nos téléphones, c'est une manière de nous-mêmes nous éduquer, pour comprendre c'est quoi la vie. Et une fois que nous aurons compris le fonctionnement des téléphones, je crois que la deuxième génération, ça serait peut-être nos enfants. Et nos enfants n'auront plus besoin des téléphones parce que nous-mêmes, nous sommes faits comme des téléphones. Oui. Donc c'est ça. C'est-à-dire de la même manière que tu parles, tu communiques avec le téléphone, c'est de la même manière que tu peux communiquer avec quelqu'un sans toutefois passer par un téléphone. Mais sauf que ce point-là a été bloqué. Ce point-là a été bloqué. Ça se trouve dans nos têtes, mais c'est bloqué. Et la technologie maintenant va nous montrer un peu comment
ce point-là en nous fonctionne, une fois que nous comprenons comment ça fonctionne, bah là, on n'a plus besoin des téléphones. C'est la raison pour laquelle le téléphone est tout comme ça. Ce n'est pas dans la vie éternelle que ça se trouve, mais c'est uniquement dans le quantique pour vous appeler que venez réfléchir, venez voir. Mais sinon, nous-mêmes, nous avons déjà cette technologie-là en nous. Donc comprenez que le monde est en pleine évolution. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Tout se passe comme prévu, comme le plan que les célestes ont mis sur pied pour réparer le fragment qui a été détruit sur le monde. Parce que déjà le vol c'est quelque chose de très mauvais. Et si le monde souffre jusqu'à présent, c'est parce que les gens se sont permis de voler quelque chose qu'il ne fallait pas voler. Vous voyez, si on n'avait pas volé le corps de Christ en Égypte, c'est que Christ devait revenir et on l'aurait juste enterré et son esprit devait réémerger dans l'autre corps. Ça, c'est ça le secret de la résurrection. Mais pour ça, il faut enterrer ce corps sans cercueil. Donc, les mystérieux qui sont cachés derrière les cercueils, qui canalisent les corps, parce qu'avec le cercueil, on t'empêche d'être en contact avec la terre pour que la terre puisse décortiquer tes informations et chercher un autre corps dans lequel associer. Oui, on t'est privé absolument de cela. Donc, avec ma connaissance du maître, je vais vous enseigner toutes ces choses-là pour que vous compreniez que normalement, on ne doit pas momifier un corps. La raison pour laquelle on a momifié certains corps, c'est parce que ce sont des corps qui ne devaient pas se détruire. Ce sont des corps qu'il fallait tenir ça, un peu comme captifs. Parce que déjà, quand on te met dans un cercueil, ça veut dire qu'on te privé d'être en contact avec la terre. Mais pourtant, c'est la terre qui va recevoir tes informations et tes os. À travers tes os qui sont dans la terre, tu vas pouvoir revivre ta même vie dans un autre corps. Jusqu'au jour où ce corps-là se fatigue encore. Et avant de se fatiguer, on t'enterre encore, ça rémerge dans un autre corps d'enfant. C'est pour ça que laissez venir vers nous les petits-enfants. Les petits-enfants détiennent une connaissance que nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que le monde est évolue. Donc c'est ça. Sachez que Mr. Chris Bob, moi je ne suis pas le Christ. Sachez que je ne suis pas le Christ, mais je suis comme le maître du Christ. Parce qu'il y a les gens qui confondent très souvent. Ils se disent que non, moi je dois faire exactement comme le Christ qui sont. Non, le Christ, vous-même vous aviez tué le Christ et maintenant je suis comme celui qui vient avec la connaissance pour ressusciter Christ et le guider sur le chemin dans lequel il devait normalement marcher pour que tout le monde soit à l'aise. Donc je suis comme le maître du Christ, je ne suis pas le Christ. Le Christ ne peut pas être un homme parce que l'homme est fait pour venir et partir. L'homme part chercher les provisions, vient nourrir sa famille et part, mais c'est la femme qui reste là et prend soin des enfants. Donc nous devons comprendre que le Christ ne peut être qu'une femme. C'est la femme. Les femmes, si les femmes avaient même décidé que ils ne veulent pas des hommes dans ce monde, les femmes peuvent monter un coup d'état et éteindre tous les hommes. Pourquoi? Parce que la femme n'a besoin que du sperme d'un homme pour procréer. Si on garde même peut-être 4 ou quelques hommes là, oui, que ceux-ci uniquement, c'est parce qu'il faut que jouir et le sperme sort pour qu'on se procrée avec. Vous voyez, les femmes peuvent vivre dans ce monde. Donc le Christ, c'est lui, comment dire, c'est le Christ qui est capable comment dire, son organisme, son intérieur est capable de procréer. Mais par contre, l'homme est celui le dépositeur. Il vient seulement déposer, il part. Il vient déposer, il part. C'est la femme qui prend le temps. Donc, c'est la femme qui est le Christ, ce n'est pas l'homme. Moi, en tant que maître du Christ, c'est juste que la femme ne pouvait pas être elle-même enchaînée et en même temps aller faire le tir pour avoir la connaissance comment se délivrer elle-même. Donc, il faut qu'elle accouche un enfant et cet enfant qui va naître avec cette connaissance-là, mais sauf que cet enfant serait un homme. C'est pour ça que les gens m'ont confondu avec des homosexuels. Non, je ne suis pas homosexuel. C'est vrai que je peux incarner l'esprit d'une femme, mais je ne suis pas une femme. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que je conduise cet esprit-là jusqu'à ce que je puisse remettre à la personne qui était supposée normalement obtenir cet esprit. Maintenant, elle a l'esprit, mais l'autre corps reste encore inenterré. Donc, si on enterrait l'autre corps, la femme qui est supposé porter l'esprit du Christ, l'esprit en ce moment va se réveiller en elle et là la vie va pouvoir encore retrouver son sourire. Donc j'ai déjà mené tout le combat, je me nomme Mr. Chris Bob, je répète encore, je suis de Kem, artiste, auteur, compositeur et quand on parle de l'Atlantide, à une époque l'Atlantide c'était les eaux, oui, mais de notre époque, quand on parle de l'Atlantide, on parle de la musique parce que en langue Kem, c'est qu'on appelle l'eau, c'est
c'est un C. En langue kem, en langue kem, c'est la musique aussi. Donc il faut comprendre qu'il y a un peu comme un triangle là qui quitte d'un point et va dans un autre, et part dans un autre et revient encore. Donc ça, c'est un peu ça. Donc je vous salue et me voilà de retour encore parce que ça fait un bail que je n'ai plus fait des vidéos et je me dis, les gens se posent des questions, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des vidéos ni même les audios comme avant. Je faisais juste les audios parce que vous savez, quand on est en train de tracer un chemin, il faut être discret. Oui. Et aussi que si tout le monde savait exactement ce que j'étais en train de faire, bon, il devait y avoir plus de blocages. Donc, j'ai préféré tout faire en solo. Et c'est le moment où tout le monde doit mettre la main dans la pâte parce que en attendant, il faudrait que les gens viennent se laver de la malédiction que Moïse a commis dans la création. Parce que Moïse a sali la création. Et la seule personne capable de laver, c'est la mer. Et une fois que la mer t'a lavé, elle te replace encore sur le chemin. Donc, nous sommes en train de tracer pour tout le monde actuellement. Donc, il n'y a plus que des divisions. Non. Normalement, pour créer une vibration, il faut 2 points. Un peu comme le monde, on parlait de 2 pierres. On parlait d'Adam et Ève. À chaque fois, vous allez voir, c'est toujours 2. Pourquoi 2? Pourquoi? Parce que pour créer une vibration, il faut 2. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous différents. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. La différence, c'est juste pour créer la vibration, en fait. Un peu comme 2 pôles. Peut-être un aimant à 2 pôles. Le pôle nord et le pôle sud. Et il y a un autre pôle qui est attirant et l'autre qui rejette un peu, vous voyez ça. Donc on a l'impression que tous les 2 pierres qui doivent normalement créer une vibration harmonieuse se retrouvent dans un même camp, vous voyez. Ça crée confusion parce que là présentement on a 2 Christ dans un même monde. On a l'impression qu'il y a 2 mondes. Non, c'est un seul monde. Il faut juste qu'on enterre l'autre et l'esprit va se réveiller dans l'autre et tout va comme en éveil. Donc restez connectés, c'était Mr. Chris Bob. Ciao.